Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, lorsque vous connectez cette chaîne, l'unique véritable Dieu, édifiez-vous via la parole. La parole sans sémence dans votre cœur. Après votre édification, bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble, nous partageons la parole. Partageons pour toucher et changer les vies. Partageons pour toucher et transformer les vies. Partageons pour toucher et illuminer les cœurs. Partageons pour toucher et sauver. De la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien, mes frères et sœurs, partageons la parole de Dieu autour de nous et encore plus, afin d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Bien, mes frères et sœurs en Christ, n'oubliez pas de vous abonner. Vous abonner vous permettra de recevoir plus d'enseignements. Ces enseignements vont vous permettre de grandir spirituellement tout en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Vous abonner vous permettra bien évidemment, bien mes frères et sœurs en Christ, de rester connectés. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, vous abonner vous permettra de recevoir encore et encore. Merci. Bien, dans le Seigneur, je me réjouis de revenir ce matin partager avec vous la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Loue l'Éternel par cette très belle chanson et par la suite, nous allons poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Tout ce qui respire, cela de nous l'Éternel avec la gloire. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous, Je ne vous dis pas. oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous, Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. oh, dis-nous, Je ne vous dis pas. oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, Le dis-nous. Seigneur Jésus a changé toute ma vie. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, Il m'a donné des poissons qui vendent beaucoup. alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous, Je ne vous dis pas. oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous, Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. oh, dis-nous. Je ne vous dis pas. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, Le dis-nous. Seigneur Jésus m'a donné un endroit. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Les personnes que j'aime beaucoup. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Oh, tu es bon. Yeah, tu es bon, mon Dieu, tu es bon. Oh, tu es bon. Yeah, tu es bon, mon Dieu, tu es bon. Tu m'as donné la joie de vivre. Mon Dieu, tu es bon. Tu m'as donné la paix du cœur. Mon Dieu, tu es bon. Seigneur Jésus, Tu es bon. mon Rédempteur, Tu es bon. mon pourvoyeur, Tu es bon. mon protecteur, Tu es bon. mon défenseur, Tu es bon. le roi de gloire, Tu es bon. la main cachée, Tu es bon. le prince de paix, Tu es bon. Seigneur Jésus. Tu es bon. Waouh, waouh, waouh. L'Éternel, car il est bon, et sa miséricorde durera toujours. Tu es dans les orphelins, Tu es bon. le mari des veuves, Tu es bon. le temps du matin, Tu es bon. mon Seigneur. Tu es bon. Bien-aimés dans le Seigneur, passons en prière afin de poursuivre notre enseignement de ce jour. Père, je viens bénir ton nom ce matin, t'élever, t'acclamer, t'élever, t'honorer, t'élever, te célébrer, le Dieu des dieux, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci, Papa, pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens prendre total contrôle. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précis et précieux que tu m'accordes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Ta parole touche les vies, elle change, transforme les vies, qu'elle illumine les cœurs de Dieu qui peut encore faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles.
Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai pris. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons par la lecture de Proverbe 10, 22. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Nous allons bien évidemment lire ce matin, bien mes frères et sœurs en Christ, Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre notre enseignement de ce jour, intitulé Les bénédictions divines. La question qui portera notre attention ce jour, qui sont ceux qui bénéficient de ces bénédictions? Qui sont les bénéficiaires de cette bénédiction divine? Comme nous l'avons lu dans Romains 8, 17, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et oui, bien mes frères et sœurs, après lecture de Romains 8, 17, là il est mentionné, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Être glorifié avec Christ, bien mes frères et sœurs, il faut d'abord souffrir avec lui. Qui sont les bénéficiaires des bénédictions divines? Bien mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions qu'il faut déjà respecter ces conditions. Comme première condition, bien mes frères et sœurs en Christ, il faut mourir en soi et naître en Christ. Il est question de passer par la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de regretter, c'est de s'en vouloir, c'est de reconnaître que j'ai péché. Reconnaître que j'ai péché, reconnaître mes fautes, décider de les abandonner. Et oui, bien mes frères et sœurs, lorsque je reconnais mes fautes et je les abandonne, bien mes frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans la parole, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il suivra la conversion. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Avant, j'avais une vie qui ne m'aurait pas dessus. À partir du moment où je décide de me repentir et de me convertir, je me dois, bien mes frères et sœurs en Christ, de changer le centre de gravité de ma vie ancienne vers Jésus-Christ. C'est une condition primordiale. Mourir en soi et naître en Christ, via la repentance et la conversion. Bénéficier des bénédictions divines, comme mentionné dans Romains 8, 17. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Nous acceptons que Christ est mort sur le Golgotha pour nous. Nous reconnaissons cela. Nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur. Il y a la repentance et la conversion. Bien, mes frères et sœurs, c'est une condition importante. Et oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ, poursuivons notre enseignement de ce jour, les bénédictions divines. La question qui porte notre attention, qui sont les bénéficiaires de cette bénédiction divine? J'ai abordé le premier point qui est la repentance et la conversion, condition primordiale pour bénéficier de cela, parce qu'il était mentionné dans Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, une condition, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Il faut d'abord souffrir avec lui pour être glorifié. La condition première et primordiale, c'est de mourir en soi et de naître en Christ, via la repentance et la conversion. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Lorsque nous passons via la repentance et la conversion, la nouvelle naissance, c'est une étape de notre vie, une étape très importante de notre vie. Nous sommes pardonnés, nous sommes libérés, nous recevons le salut. Et de plus de cela, nous entrons dans la lumière. Il est le Dieu de lumière, nous entrons dans la lumière afin de participer à une nouvelle vie. Nous accédons à une nouvelle vie, une vie qui n'est plus celle que nous avions avant. Et lorsque nous entrons dans une nouvelle vie, bien aimés frères et sœurs en Christ, recevons les bénédictions
bénédiction spirituelle. Bien, mes frères et sœurs en Christ, très important de passer par ces étapes. La repentance et la conversion, mourir en soi et naître en Christ. Nous sommes pardonnés, nous recevons le salut, nous entrons dans la lumière, notre lumière nous conduit dans une nouvelle vie qui nous conduira en plus, pour pouvoir bénéficier de toutes ces bénédictions spirituelles. Poursuivons notre enseignement de ce jour intitulé Les bénédictions spirituelles. La question qui porte notre attention ce matin, qui sont les bénéficiaires de cette bénédiction? Mes frères et sœurs en Christ, Dieu nous attire vers lui, nous allons vers ce Dieu. En Christ, nous pouvons dès à présent jouir des trésors du ciel. C'est la bénédiction particulière de ceux qui appartiennent à la période de la En Christ, nous pouvons jouir de la bénédiction spirituelle, comme mentionné dans Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Nous serons notre enseignement de ce jour intitulé Les bénédictions divines. Nous faut qu'il tienne notre attention, bien mes frères et sœurs, qui sont les bénéficiaires de toutes ces bénédictions. Il est écrit dans Colossiens 1:12, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous devons rendre grâce à Dieu qui nous a rendus capables d'avoir accès, bien-aimés frères et sœurs en Christ, à l'héritage des saints dans la lumière. Après lecture de Colossiens 1:12, bien-aimés frères et sœurs en Christ, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste, le Père à qui nous rendons grâce. Après la première partie, comme je l'avais mentionné, bien mes frères et sœurs, de mourir en soi et naître en Christ. Alors, bien mes frères et sœurs en Christ, conscients du fait que nous sommes passés par la repentance et la conversion, nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien mes frères et sœurs, nous devons être conscients. Notre vie change. Partant de là, comme mentionné dans Colossiens 1:12, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous devons rendre grâce à Dieu. Après lecture de Colossiens 1:12, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a pardonné de tout. Lui dit merci parce qu'il nous a pardonné de tous nos péchés. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons rendre grâce à Dieu parce qu'il nous rachète du péché, pas seulement le rachat et même de la condamnation. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le courant la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle et la croix. Il s'est humilié sur la obéissant jusqu'à mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, toujours nous fléchisse. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons marquer notre reconnaissance, comme mentionné dans Colossiens 1:12, rendre grâce au Père. Nous devons rendre grâce au Père parce qu'il nous a rachetés de nos péchés. Et de plus de cela, il nous a rachetés de nos péchés et de la condamnation. Nous devons rendre grâce au Père parce qu'il nous rachète de l'emprise du royaume de Satan et fait de nous ses enfants. Nous devons rendre grâce à Dieu parce qu'il nous introduit au royaume éternel. Il nous introduit dans son royaume. Nous devons rendre grâce à Dieu parce qu'il ne nous donne pas à son héritage. Quel amour, bien mes frères et sœurs en Christ. Quel amour. Lorsque nous lisons Colossiens 1:12, rendre grâce à Dieu le Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Bien, mes frères et sœurs, poursuivons notre enseignement de ce jour intitulé Les bénédictions divines. Qui sont les bénéfices? Comme mentionné dans Proverbe 10:12, c'est la bénédiction éternelle qui enrichit. Et il nous l'a fait suivre le chemin. La bénédiction de l'éternel enrichisse. Aucun chagrin là-dessus. Bien, mes frères et sœurs, nous sommes attachés sincèrement à Dieu. Nous marchons comme la parole de Dieu nous recommande. Nous allons jouir de ces bénédictions. Et les bénédictions éternelles nous suivent, nous subissent aucun chagrin parce qu'elles viennent de Dieu, le créateur du contenant et du contenu. C'est lui qui a créé ce qu'on appelle bénédiction. Quand je l'avais partagé aux enseignements précédents, il avait béni Abraham.
bien, mes frères et sœurs, vous lui avez demandé de partir du pays, de sa patrie, de la maison de son père, afin de le bénir. Quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme je l'ai dit tout au début, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous changeons de vie, nous avons accès au bénéfice. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Bien, mes frères et sœurs à Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mes dieux. C'est d'accorder la priorité au royaume comme mentionné dans Matthieu 6:33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes choses vous seront données par plus. Et mes dieux bien-aimés, frères et sœurs en Christ, c'est de s'attacher à sa parole. C'est de lire sa parole. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, les commandements de Dieu ne sont pas bénis. Et mes dieux, c'est de partager sa parole. Partager sa parole autour de vous. Et mes dieux bien-aimés, frères et sœurs, c'est de manifester l'amour pour son proche. Être à l'écoute et de pouvoir lui apporter son aide si besoin. Et mes dieux bien-aimés, frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que nous sommes faites créatures merveilleuses, admirables, uniques, et que notre prochain est fait comme Dieu nous a. C'est de comprendre que bien mes frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans le commandement, tu aimeras ton prochain comme toi. De manifester l'amour envers mon prochain, comme moi-même. Vous m'avez venu pour poursuivre la deuxième et troisième partie de notre enseignement. Vous complétez cette première pour notre édification. Je vous prie de suivre, bien mes frères et sœurs. Merci. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité, afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes
Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'il y reste. Le Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bénie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, passons à l'adoration. En tous les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur va naître. À nouveau sera ta tête, viens assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, oh, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène. Adorer. Moi je vis pour t'adorer, Père. T'adorer. Moi je vis pour t'adorer, oh, privilège que tu me donnes, papa, et c'est d'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Célébrer. Moi, je vis pour te célébrer. Célébrer, Père. Moi, je vis pour te célébrer. Oh, yo, yo, le privilège que tu me donnes de te célébrer. Le privilège que tu me donnes de te célébrer, de t'honorer. T'honorer, oh, moi je vis pour t'honorer, Père. T'honorer, yeah, yeah. Moi je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. T'honorer, le privilège que tu me donnes de t'honorer, t'acclamer,
t'acclamer. Moi, je vis pour t'acclamer, Père. T'acclamer, yo, yo. Moi, je vis pour t'acclamer. Oh, yo, yo. Le privilège que tu me. Yahweh, oh. Acclamer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer. Obéir. Moi, je vis pour t'obéir. Obéir, Père. Moi, je vis pour toi. Oh, yo, yo, le privilège que tu me donnes. Obéir. Le privilège que tu me donnes. Obéir. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu.